Oubliez les chaînes en diamant, oubliez les voitures de luxe, oubliez les stars nées dans l'opulence. Bad Bunny n'a pas grandi dans le luxe. Avant les stades remplis, avant les Grammy Awards, avant les tournées mondiales, il était Benito, un simple employé de supermarché à Porto Rico. Le jour, il remplissait des sacs de courses. La nuit, il remplissait des carnets de rimes. Ses rêves ne parlaient pas de villa ou de fortune rapide. Il vibrait au rythme des beats, des mélodies et d'une ambition silencieuse. Voici l'histoire de Benito Antonio Martinez Ocasio, l'homme qui deviendra Bad Bunny. L'icône latino improbable qui a brisé les classements, redéfini les règles et imposé l'espagnol au sommet de l'industrie mondiale. Des débuts modestes à Vega Baja. Dans le petit barrio d'Almirante Sur, à Vega Baja, Porto Rico, personne n'imaginait qu'un futur phénomène mondial était en train de grandir. Benito naît le 10 mars 1994. Son père est chauffeur routier, sa mère est institutrice, une famille modeste, mais une maison remplie de musique, salsa, merengue, ballades romantiques, pop latino. Contrairement à l'image classique du rappeur issu de la rue, Benito est un garçon tranquille. Il préfère rester chez lui avec sa famille. Il fréquente l'église chaque semaine avec sa mère, profondément catholique, et chante dans la chorale jusqu'à ses 13 ans. La musique n'est pas une échappatoire. Elle fait partie de son ADN. Puis arrive la découverte du reggaeton. Daddy Yankee, Hector Lavoe et d'autres légendes éveillant quelque chose en lui. Il commence à écrire, à expérimenter. Son nom de scène, il vient d'une photo d'enfance où on l'a forcé à porter un costume de lapin. Sur l'image, il a l'air furieux. Ce mauvais lapin deviendra sa signature. Le rêve commence dans une chambre. À 14 ans, il commence à prendre l'écriture au sérieux. Un micro, un ordinateur basique, une chambre transformée en studio improvisé. En 2013, il publie ses premiers morceaux sur SoundCloud. Les titres circulent discrètement. Il construit une petite communauté, mais la route est longue. Pendant des années, il jongle entre ses études en communication audiovisuelle et son travail au supermarché. La journée, il scanne des articles. La nuit, il enregistre. Personne ne parle encore de stade. Personne ne parle de Grammy. Puis une chanson attire l'attention. Dials. Le producteur DJ Luyan entend le morceau. Il voit le potentiel. Il le signe sur son label. Et en 2016, tout bascule. Soy Peor ressort. Le morceau explose. Un son plus sombre, plus émotionnel. Une vulnérabilité rare dans le trap latino. Le monde découvre Bad Bunny. L'explosion mondiale. Les collaborations s'enchaînent. Karol J. Ozuna, J Balvin, Daddy Yankee. En 2018, il sort son premier album X Cent PRE. Ce n'est pas juste un album de reggaeton. C'est un mélange audacieux de trap, pop, rock alternatif et sons expérimentaux. Il ne suit pas les tendances, il les crée. Des années plus tard, Rolling Stone classera cet album parmi les 500 meilleurs de tous les temps. En 2019, il collabore avec J Balvin sur l'album Oasis, qui domine les charts internationaux. Mais Bad Bunny n'est pas seulement un artiste, il devient une voix, engagement et responsabilité. En 2019, Porto Rico traverse une crise politique majeure. Des manifestations éclatent. Beaucoup de célébrités restent silencieuses. Pas lui. Il descend dans la rue. Il appelle à la démission du gouverneur Ricardo Rossello. Il sort l'hymne engagé Afilando los Cuchillos. Pour lui, la célébrité est une responsabilité. Après l'ouragan Maria en 2017, il crée la Good Bunny Foundation, aidant les enfants touchés par la catastrophe. Il ne représente pas seulement Porto Rico sur scène, il le défend. Yo hago lo que me da la gana. Après une apparition surprise au Super Bowl, il sort en 2020 l'album HLQMDLG, Je fais ce que je veux. Un manifeste artistique, le projet devient un succès mondial. Yo Perreo Sola bouscule les normes de genre et soutient l'indépendance féminine. Puis arrive la pandémie. Pendant que le monde se confine, Bad Bunny reste actif. Il sort des morceaux surprises. Il performe depuis un camion à New York. Il refuse que la musique s'arrête. Son album suivant, El Último Tour del Mundo, devient le premier album entièrement en espagnol à atteindre la première place du Billboard 200. Historique, en 2021, il devient l'artiste le plus écouté au monde sur Spotify. La langue n'est plus une barrière, elle est devenue la vague. Mode
identité et rupture des codes Bad Bunny ne révolutionne pas seulement la musique. Il transforme la mode, jupe, vernis à ongles, couleurs vives, mélange de streetwear et haute couture. Il apparaît en couverture de Vogue, devient le premier homme seul en couverture de Playboy. Dans un univers souvent dominé par l'hypermasculinité, il redéfinit l'image de l'homme latino. Il embrasse un danseur sur scène pour soutenir la communauté LGBTQ+. Il refuse les étiquettes. Il impose la liberté. Succès, controverse et maturité. Comme toute superstar, il traverse des polémiques. Une ex-compagne intente un procès concernant l'utilisation d'un enregistrement vocal devenu célèbre, Bad Bunny Baby. Des débats éclatent autour du droit d'auteur et de la vie privée. Il connaît aussi des controverses médiatiques. Mais à chaque fois, il continue d'avancer, plus mature, plus stratégique. WWE, Hollywood et domination globale. Fan de catch depuis l'enfance, il rejoint la WWE en 2021. Il ne fait pas une simple apparition, il combat, il gagne un titre, il participe au Royal Rumble, il affronte Damian Priest dans un combat brutal à Porto Rico, il prouve qu'il est plus qu'un chanteur, il joue aussi à Hollywood, anime Saturday Night Live, entre au musée Madame Tussauds. En 2022, son album Un Verano Cinti devient l'un des plus gros succès de la décennie. Sa tournée devient la plus rentable de l'histoire pour un artiste latino. Les Grammy Awards s'accumulent, les Latin Grammy aussi. Il devient le premier artiste non anglophone à remporter le prix d'artiste de l'année au MTV VMA. Pourquoi Bad Bunny est différent? Son impact dépasse les chiffres. Il n'a pas changé sa langue pour réussir. Il n'a pas adouci son accent. Il n'a pas caché sa culture. Il a forcé l'industrie à s'adapter. De Vega Baja aux plus grandes scènes du monde, de caissier à phénomène planétaire, son histoire prouve qu'on peut réussir sans se renier. Bad Bunny n'est pas seulement une superstar. Il est un symbole de liberté, d'authenticité, de révolution culturelle. Et le plus impressionnant, il semble encore au début de son histoire. Si cette vidéo t'a plu, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et dis-moi en commentaire quelle est ta période préférée de Bad Bunny? Parce qu'une chose est sûre, le lapin n'a pas fini de courir,